Voici le dernier chapitre du tutoriel sur le chargement d'une halle en acier. Dans cette vidéo, nous allons créer des charges de vent horizontales à l'aide de surfaces de transfert de charge. Avant d'appliquer les charges horizontales, nous devons créer des lignes pour fermer les cellules ouvertes, telles que les portes de la halle. Cette étape est nécessaire pour que RFEM les reconnaisse comme des cellules fermées et les charge donc en conséquence. Cliquons sur « Nouvelle ligne », puis sur les pieds des potelets les uns après les autres. En faisant un clic droit après le second pied de poteau, la ligne entrée est confirmée. Répétons le processus pour la deuxième porte. Une des nouvelles fonctions très utiles dans RFEM 6 est la surface de transfert de charge. En plus des assistants de charge, il existe une approche utilisant les surfaces de transfert de charge pour générer simplement des charges dans RFEM 6. Créons ici une surface à l'aide du type de rigidité, transfert de charge. Une nouvelle surface sans rigidité et sans épaisseur est créée, ce qui constitue une fonction unique pour le transfert de charge. Cette surface n'a pas d'effet structurel et peut être utilisée pour considérer les charges provenant de surfaces qui n'ont pas été modélisées. Ouvrons le sous-menu des surfaces et cliquons sur « Sélectionner des lignes de contour ». Dans la nouvelle boîte de dialogue, sélectionnons le type de rigidité, transfert de charge. Toutes les propriétés sont maintenant grisées car elles ne sont pas pertinentes pour le type de rigidité sélectionné. Dans l'onglet « Transfert de charge », sélectionnons, dans les deux directions, et cliquons sur « OK » pour insérer les nouvelles surfaces. Pour insérer de nouvelles surfaces, nous devons sélectionner les lignes de contour de la surface correspondante. Si une ligne de contour est composée de plusieurs barres, il faut les cliquer une par une. Dès que toutes les lignes de contour d'une surface ont été sélectionnées, la surface est créée. Répétons ce processus pour toutes les surfaces latérales de la halle en acier. Il est également possible d'utiliser la vue filaire pour sélectionner les lignes plus facilement. Dès que les deux surfaces latérales sont insérées, maintenons la touche CTRL enfoncée pour les faire glisser de l'autre côté et gagner du temps. Toutes les surfaces de transfert de charge sont maintenant insérées. En faisant un clic droit sur une surface, et il est également possible d'afficher les systèmes de coordonnées locaux. Il est aussi possible d'inverser les systèmes de coordonnées individuels en faisant un clic droit, comme indiqué ici. Nous pouvons personnaliser les propriétés des surfaces de transfert de charge. Par exemple, il est possible d'appliquer la distribution de charge des surfaces latérales entièrement opaques. Pour ce faire, sélectionnons toutes les surfaces souhaitées en maintenant la touche CTRL enfoncée et modifions-les en double-cliquant dessus. Dans l'onglet « Transfert de charge », sélectionnons la direction Y et confirmons l'entrée en cliquant sur OK. De plus, il est possible d'exclure des barres individuelles de la répartition des charges. Pour ce faire, il faut modifier à nouveau les surfaces correspondantes et sélectionner les barres souhaitées sur le modèle structurel dans la zone, supprimer l'influence de à partir de l'onglet « Transfert de charge ». Ainsi, les composants de la halle en acier qui sont affectés par le transfert de charge sont définis. Définissons maintenant la charge de vent dans la direction X en cliquant sur le bouton « Nouvelle charge surfacique ». Dans la nouvelle boîte de dialogue, nous sélectionnons le cas de charge correct dans la liste et entrons les propriétés de charge. Ensuite, cliquons sur OK pour appliquer la charge. Sélectionnons les surfaces sur lesquelles la charge de vent doit agir dans la direction X et confirmons l'entrée. Il
Il est également possible de modifier les charges individuelles par la suite en double-cliquant dessus, comme indiqué ici. Répétons ce processus pour la direction Y également. Dans notre exemple, nous avons entré les charges devant pour la toiture et les côtés de la halle en acier dans des cas de charge distincts. Cependant dans la pratique, ces charges agissent ensemble dans les mêmes directions. Il est aussi possible de considérer qu'il s'agit d'une interaction de cas de charge. Pour ce faire, sélectionnons les charges de vent latérales dans le navigateur et ajoutons-les en faisant un clic droit sur les charges de vent générées automatiquement pour la toiture. La stabilité structurale garantie par les charpentes est un aspect très important. Les contreventements peuvent être soumis à des efforts de compression en raison de la sollicitation de la halle en acier. Comme il s'agit de barres en traction, elles sont automatiquement en échec dès qu'elles doivent absorber des efforts de compression. Il existe plusieurs manières d'éviter cette instabilité. Par exemple, dans Paramètres pour l'analyse statique, activez l'option « Gestion exceptionnelle » sous l'onglet « Réactivation ». Cette option vous permet d'enlever les barres défaillantes une par une jusqu'à ce que la stabilité structurale soit établie. Vous pouvez également assigner une rigidité très faible aux barres défaillantes. Une autre possibilité consiste à appliquer une précontrainte aux barres en traction. Par conséquent, les efforts de traction agissent en permanence sur les barres rigides et empêchent ainsi les ruptures dues aux efforts de compression. Pour ce faire, créons d'abord le cas de charge précontrainte et insérons une charge sur les barres en traction à l'aide d'un déplacement axial. Il est possible de sélectionner rapidement tous les contreventements à l'aide des visibilités. Nous nous sommes assurés qu'aucune instabilité ne surviendrait pendant le calcul. C'était le dernier chapitre consacré au chargement de notre modèle de calcul de structure. Vous avez maintenant une vue d'ensemble des cas de charge, des actions, des combinaisons et des charges dans RFM6. Dans la prochaine vidéo, nous lancerons la vérification. À bientôt.